Mon nom, c'est Émilie Grenon. Je suis intervenante au CALAS de l'Outaouais. Le CALAS de l'Outaouais, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. C'est un organisme communautaire en Outaouais qui vient en aide aux filles et aux femmes de 12 ans et plus qui ont vécu de la violence sexuelle et qui luttent contre les violences sexuelles. Donc, on a une mission en 3 volets. On fait de l'aide directe pour aider les filles et les femmes à surmonter les conséquences des violences qu'elles ont vécues. On fait de la prévention, donc de la prévention et de la sensibilisation. Puis également, on fait de la lutte, donc des mobilisations, des activités pour amener des changements dans notre société. En fait, c'est important de sensibiliser aux violences sexuelles toute la population, puis le plus tôt possible, le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Même on peut commencer par la sensibilisation, la prévention des violences sexuelles dès la petite enfance. L'adolescence, c'est une période quand même cruciale parce que c'est une période où les adolescents en fait sont plus vulnérables aux agressions sexuelles. Quand on regarde les statistiques, là, les jeunes de moins de 25 ans, c'est la population qui est la plus représentée là, dans les statistiques de victimes de violences sexuelles. C'est aussi une période où on découvre la sexualité, on explore qu'est-ce que la sexualité. Donc, si on n'a pas l'information à savoir ce qu'est la violence sexuelle, ce qu'est le consentement, ce qui est une relation sexuelle saine, puis en fait, c'est la différence entre une relation sexuelle qui est saine puis une agression sexuelle, c'est le consentement. Donc, c'est important d'en entendre parler à ce moment-là parce que c'est là qu'on fait souvent les premières expériences là, en lien avec la sexualité. En fait, toutes les formes de violence sexuelle peuvent toucher les adolescentes, les adolescents. Une agression à caractère sexuel, en fait, c'est un acte de domination, d'humiliation ou d'abus de pouvoir qui est commis principalement à l'encontre des femmes et des filles, mais aussi ça peut arriver là, des garçons, des hommes victimes de violences sexuelles. Mais il y a une grande proportion des victimes qui sont des femmes et des filles. Puis, en fait, agresser sexuellement, c'est tout geste, tout comportement, toute attitude à connotation sexuelle qui est faite sans le consentement de la personne. Ça porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui les vivent. Aussi, les jeunes sont particulièrement touchés par les cyberviolences à caractère sexuel. Donc, encore là, c'est des violences qui se font à travers les réseaux sociaux, à travers le cellulaire. Donc, par exemple, l'envoi, le partage non consensuel d'images intimes, des menaces en lien avec la sexualité en ligne. Donc, c'est également une forme de violence qui touche les adolescents. Si je pense à des mythes là, particulièrement présents qui continuent de circuler malheureusement, il y a celui que les filles ou les femmes qui sont victimes de violences sexuelles provoquent en quelque sorte les agressions sexuelles par leur comportement, par comment elles sont habillées, par ce qu'elles font. Puis en fait, ça c'est un mythe. C'est clair que la seule personne qui est responsable de provoquer une agression sexuelle, c'est la personne qui fait le choix d'agresser sexuellement une autre. Un autre mythe là, qu'on rencontre beaucoup là, qui est répandu, c'est celui que les garçons ou les hommes ne peuvent pas se contrôler. Donc, s'ils ressentent un désir sexuel, ils n'ont pas de contrôle et ils doivent agresser. Donc, c'est un petit peu le contrebalan là, de celui où la victime elle provoque. Ça implique que la personne qui agresse, elle n'a pas de contrôle sur ce qu'elle fait, alors que c'est totalement faux. Les personnes qui choisissent d'agresser, c'est un choix qu'ils font de ne pas respecter le consentement de la victime. Donc, tout le monde, on a du contrôle sur notre corps, garçons, filles. Donc, ça, c'est des mythes qui sont aussi à déconstruire. Il y a un mythe aussi peut-être important qui nuit beaucoup aux victimes, c'est que les victimes mentent. Donc, que les filles et les femmes mentent lorsqu'elles racontent avoir vécu une agression sexuelle. En fait, dans les statistiques, là, il n'y a pas plus de fausses accusations en agression sexuelle que dans n'importe quel autre crime qui est commis contre des victimes. Puis en fait, peut-être ce mythe-là vient du fait que, en lien avec le parcours judiciaire, le processus judiciaire, souvent on entend beaucoup plus parler des acquittements ou des poursuites qui n'ont pas eu lieu en matière d'agression sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle quand il y a un acquittement ou quand il n'y a pas de poursuite. En fait,
ce serait d'en parler à quelqu'un en qui elles ont confiance, d'aller chercher du soutien, de briser l'isolement, hein, de trouver une personne dans leur entourage à qui elles peuvent parler de cette situation-là, parce qu'on ne devrait pas rester toute seule avec notre vécu de violence sexuelle. On peut avoir de l'aide. Donc, tu sais, les personnes, peut-être un conseil que je peux donner aux personnes aussi qui vont recevoir des dévoilements, bien, c'est de croire les personnes qui viennent vous voir, de ne pas les juger, de ne pas les responsabiliser, de ne pas dire des choses qui vont faire en sorte qu'elles vont se sentir coupables, hein, parce que ça serait très nuisible. Puis de leur parler de l'aide qui existe. Donc, il y a beaucoup en fait, il y a entre autres, il y a le CALAS là, qui est là pour aider les filles, les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y a aussi d'autres organismes dans la région. CALAS offre de l'aide aux adolescentes qui ont vécu des violences sexuelles, les filles de 12 ans et plus. Donc, on a différents services là, au CALAS. Les services spécifiquement pour les adolescentes, c'est des suivis individuels avec les adolescentes. Donc, nous, on peut se déplacer dans les écoles, dans leur milieu pour les rencontrer si c'est facilitant, ou on peut les recevoir aussi au CALAS de l'Outaouais. Notre aide, c'est vraiment une relation d'aide qui va leur permettre de réduire les conséquences de la violence sexuelle dans leur vie. On fait aussi des accompagnements. Donc, il y a des jeunes filles, des femmes qui veulent parfois entreprendre un processus judiciaire. Donc, on peut faire l'accompagnement psychosocial en lien avec le processus judiciaire. Et spécifiquement pour les filles et les femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle, on a un projet qui s'appelle le projet Voie de sortie, qui est un accompagnement dans des démarches en lien avec la sortie de l'exploitation sexuelle ou la sortie de la prostitution. On a des programmes de prévention qu'on déploie dans les écoles secondaires. Donc, on a le programme Empreinte, agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. Ce sont des ateliers qu'on offre en secondaire 2 et en secondaire 3. On a aussi le programme Garde ça pour toi, qui est un programme en lien avec le sextage, donc la cyber agression à caractère sexuel, hein, lorsqu'il y a des images qui circulent contre notre consentement. Donc, ça, c'est aussi un programme de prévention qu'on offre là, dans les écoles pour les jeunes spécifiquement.